Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette guidance des messages de votre âme. Qu'est-ce qu'elle veut mettre en évidence pour vous à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo qui est intemporelle. Et si vous trouvez que de prime abord, le sujet ne vous correspond pas, c'est possible, puisque c'est une guidance générale et collective. En sachant qu'à partir de la quarantaine, bien souvent, c'est votre signe, votre ascendant, en fait, qui prend plus d'incidence dans votre vie que votre signe solaire. Donc, si ce tirage vous intéresse tout particulièrement, ben, je vous invite à aller voir vers votre ascendant pour avoir une meilleure guidance et qui pourrait s'adresser mieux à vous. Donc, on va commencer sans plus tarder. On voit qu'il y a de la tension, de l'instabilité dans une situation en particulier dans votre vie qui vous apporte beaucoup de déception et de frustration. C'est pas du tout ce que vous vous attendiez probablement d'une situation en particulier. Oui, il y a de la dualité, il y a de l'instabilité, bien sûr. Il peut y avoir du conflit, des querelles, hein? On n'arrive pas à s'entendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Donc, une situation tendue qui vous déçoit, pour laquelle vous êtes frustré. En plus, c'est du conflit, c'est de l'instabilité, beaucoup de dualité, d'inconfort. Les idées s'entrechoquent. Il y a peut-être quelqu'un qui veut avoir absolument raison à cause des croyances limitantes et de certains dogmes, peut-être religieux. Croyances limitantes qui viennent bien souvent du passé, hein, qui viennent de nos apprentissages, oui, peut-être de notre religion, qui nous limitent d'une certaine façon. Bien sûr, cette tension, cette irritabilité, ben, ça vous rend nerveux. On est peut-être même, oui, en colère. On se sent offensé. On n'est vraiment pas bien. C'est pas la meilleure sensation, bien évidemment. On a un peu de désespérance, d'amertume, un sentiment peut-être même de privation. On est morose, hein, on n'est pas bien, on est déçu, on est frustré, on est peut-être même un peu en colère par rapport à toute cette dualité, cette querelle, ce conflit qui effectivement apporte de plus en plus de confusion, d'hésitation, d'indécision, de doute, d'incertitude. Mais tout ça peut se passer à l'intérieur de vous. Et vos croyances limitantes, ben c'est des fausses croyances qui vous viennent bien souvent de votre enfance, de l'éducation reçue de par vos parents et de par vos enseignants, de la famille autour, de la communauté, s'il y a une communauté religieuse. Tout ça autour a faussé vos propres croyances à vous, plutôt que d'avancer vers vos propres croyances, vos valeurs, vos principes. Vous avez avancé vers les croyances qu'on vous a inculquées, mais qui, dans le fond, ne font pas tant de sens que ça pour vous et avec vous. De là, une forme d'insatisfaction. Je vais monter ça ici un peu pour vous permettre de mieux voir, pas trop, parce que j'ai d'autres cartes à vous apporter quand même, pour mettre un peu plus d'informations à tout ça. On va essayer d'aller voir quelle est cette situation de tension. Oui, qui parle de... On a perdu un peu notre paix, notre sérénité, à cause peut-être de tout ce qui est traditionnel. Et dans le traditionnel, conventionnel, c'est pas nécessairement ce dont vous avez envie. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos valeurs, à vos principes, à vos envies. Oui, pour pouvoir avancer, suivre dans le fond votre propre sérénité, votre propre paix, de vous laisser inspirer par vous, par ce qui fait du sens pour vous, d'avancer avec plus, de retrouver votre joie, votre joie de vivre, votre bonheur, ce qui fait du sens pour vous, ce qui est en accord avec vous, pour quitter cette tension, cette irritabilité, cette instabilité,
la laisser derrière vous. Oui, avec le soleil, vous allez y arriver. Et il n'en tient qu'à vous, bien sûr. Vous savez, le bonheur, la joie, pour moi, c'est un état. C'est à nous de décider si on est heureux ou pas, d'avancer ou pas, de rester dans ces émotions difficiles, de vous en sortir, de regarder de quelle façon vous pouvez vous en sortir. Retrouvez aussi votre enfant intérieur, de faire ce qui vous fait envie, selon ce que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui fait du sens pour vous. De suivre votre intuition pour sortir de cette frustration, de cette insatisfaction, plutôt que de rester comme dans l'attente que les choses vont se faire de par elles-mêmes. Parce que la vie va vous envoyer des opportunités. La vie, sachez-le, ne souhaite pas que vous restiez dans cet état. On n'est pas venu ici pour souffrir, être malheureux. Vous avez la force, le courage de dompter vos instincts primaires à l'intérieur de vous, donc de sortir de ces sentiments désagréables et entrer dans plus de paix et plus de sérénité. Oui, pour retrouver votre joie, votre envie de vous amuser avec vos amis peut-être, d'aller retrouver vos amis, d'apporter plus, oui, d'innocence, de légèreté à la situation pour la dédramatiser. De reconnaître peut-être que vous êtes en dualité à l'intérieur de vous, peut-être mentalement, des idées contradictoires qui s'entrechoquent et qui créent cette instabilité, toute cette frustration, cette insatisfaction, d'être indécis, incertain, parce que vous avez peur de vous tromper. Et pourtant, ici, vous avez la carte de la réussite, du succès, qu'on reconnaît vos efforts. Mais pour moi, c'est à vous de reconnaître vos efforts. Oui, l'as de coupe, d'y aller avec le cœur, pour ouvrir une porte à d'autres émotions, des émotions beaucoup plus épanouissantes, beaucoup plus apaisantes, et sortir de cette galère émotionnelle, de cette frustration. J'ai le sentiment qu'il y a un conflit avec quelqu'un, puis vous ne savez pas comment faire pour ramener les choses. As de coupe et as de denier. Vous allez vraiment réussir à sortir de cette situation, de cette galère. Il y a des portes qui s'ouvrent devant vous en suivant votre cœur, en suivant vos envies pour pouvoir vous épanouir. Il y a peut-être quelque chose aussi qui, j'ai pas souvent à dire ça, mais qui va se mettre normalement en place pour reconnaître tous les efforts que vous avez faits au travers de cette situation-là pour la ramener dans votre cœur avec des émotions beaucoup plus bienveillantes, de compassion, d'empathie, et d'avancer avec le cœur, pour faire prospérer la situation, pour même la guérir avec la tempérance, en restant effectivement calme et zen, en retrouvant toute votre zénitude. Vous avez la force, le courage, la capacité de le faire. Le Scorpion, vous êtes capable de vous remettre en question. Oui, laissez-vous guider aussi par la vie, par l'univers. Il y a un souhait ici qui est réalisé. On vous fait la promesse de jours meilleurs, de trouver la lumière au bout du tunnel. Mais pour ça, vous devez regarder qu'est-ce qui vous limite. Quelles sont les croyances, les pensées limitantes qui viennent possiblement de loin ou certains même dogmes religieux qui sont obsolètes, hein, qui ne fonctionnent plus avec vous, qui n'ont plus de sens pour vous, de les changer. Parce que vous avez tout à l'intérieur de vous pour le faire. Vous en avez acquis des expériences, des connaissances, des façons de faire pour avancer dans la direction de votre bonne étoile, de ce que la vie vous apporte pour vous guider avec des opportunités, avec tout votre potentiel aussi, de reconnaître tout votre potentiel et de suivre votre guidance intérieure par rapport à une nouvelle qui arrive vers vous, une nouvelle agréable, un message agréable
qui vous arrive un peu comme par surprise, d'y porter attention pour trouver la bonne clé, pour que les choses se remettent en place, mais de belle façon, de façon agréable, fluide. Tout quand même en restant un peu sur vos gardes avec ce valet d'épée, c'est-à-dire de prendre le temps d'observer ce qui se passe autour de vous, d'être curieux et d'être objectif pour voir clair dans cette situation-là et régler ce conflit sans vous voiler la face, sans avoir le jugement trop facile ou trop prompt. Parce que le valet d'épée, parfois, il a tendance à être prompt à avoir des mots durs. Faites attention à vos choix de mots pour régler le conflit, mais vous allez être guidé. Il y a quelque chose d'agréable, une belle nouvelle qui vous arrive, de nouvelles opportunités pour vous permettre d'y voir mieux, d'y voir beaucoup plus clair et de vous épanouir. Effectivement, parce qu'on a l'ermite ici, on vous demande vraiment de prendre le temps d'aller voir toutes vos pensées négatives, vos croyances limitantes, vos pensées même dévalorisantes. J'ai le sentiment que vous avez tendance aussi à vous taper sur la tête, à vous dévaloriser, à vous auto-flageller, peut-être même à vous saboter vous-même. Allez vers vos élans de passion, allez vers vos envies, ouvrez les portes qui vous donnent envie d'avancer, de construire de la plus belle façon qui soit pour prospérer. Lentement mais sûrement, en observant à partir de ce que vous avez, à partir aussi bien sûr de votre intuition, de ce qui vous rend heureux, confiant, en vous défaisant de vos pensées limitantes, en nourrissant plutôt des pensées positives, agréables, valorisantes, qui vont vous propulser vers cet nouvel élan de passion qui arrive pour vous. Une opportunité d'ouvrir une porte sur quelque chose de passionnant, d'invitant, qui vous redonne aussi de plus belles énergies. De vous défaire tranquillement de vos dogmes et de vos croyances limitantes, de vous en forcher d'autres, de tourner la médaille de bord, de changer votre façon de voir. C'est pas compliqué, mais ça demande une vigilance de vous arrêter à écouter. On a entre 60 et 80 000 pensées par jour, donc quand vous en attrapez une, que vous le voyez, que vous êtes en train de vous dévaloriser, de vous taper sur la tête, changez-la en une pensée positive pour tranquillement détruire cette façon de faire. Parce que quand vous nourrissez ce dont vous n'avez pas envie, ben vous recevez ce que vous n'avez pas envie. Donc, il y a un besoin ici de plutôt nourrir vos envies, vos désirs, ce qui vous fait vous sentir bien et d'avancer pour ce qui vous paraît juste pour vous. La carte conseil de votre âme, on vous dit de donner, mais dans le fond, c'est parce que vous donnez beaucoup trop aux autres et pas assez à vous-même. De vous prioriser. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi, tes besoins, tes envies. Donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul maître de ton bonheur. Oui, plutôt que d'attendre que ce soit les autres qui vous apportent ce dont vous avez envie, ce dont vous avez besoin, faites-le et on vous redit de vous prioriser et de vous respecter, de vous aimer. Se respecter, c'est s'aimer. C'est poser ses limites. Donc, priorisez-vous. Je pense que vous avez trop fait pour le bonheur des autres et pas assez pour le vôtre. Ou peut-être même pour nourrir des peurs. En fait, c'est que vous avez fait des choix parce que c'est la peur qui vous a poussé à faire ces choix-là plutôt que ce que vous aviez envie. Il y a un besoin ici de faire des choix par rapport à vos envies, en retrouvant votre confiance, votre foi en la vie. La carte de l'étoile parle aussi de foi, d'espoir en la vie, qu'elle est là pour vous guider à prendre les bonnes opportunités, oui, en prenant le temps d'observer et d'aller vers ce qui vous passionne, ce qui vous donne envie d'avancer. Je ne vous dis pas non plus de cesser de donner, mais donnez-vous à vous.
en priorité. Voilà les scorpions, ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous dis à tout bientôt.